Bien, bonjour et bienvenue pour cette deuxième partie de Runebound 3, cette deuxième partie de partie, n'est-ce pas? Nous avons vu donc dans un premier temps la mise en place, Michel qui a affronté ses premières aventures, le fait que dans un grand moment d'héroïsme, il est menti à des paysans pour récupérer une pièce d'or qu'il a tout de suite reperçue grâce à des impôts, et que certainement il a mal fait sa déclaration car il s'est pris un super gros huissier dans la tronche qui lui a valu quelques bleus. Donc nous repartons sur le fait qu'il reste 3 points de vie donc à notre ami qu'il a pu récupérer suite à son KO. Et voilà, donc maintenant qu'est-ce que Michel va bien faire? Donc il peut rejoindre par exemple ici le tombeau du savoir pour essayer de tombeau du Suva. Ouais. Bon, il y a un peu de biais, donc c'est pas une Suva, ouais, Suva. Tombeau de Suva, donc pour se reposer, sachant que dans un lieu précis comme cela, donc un sanctuaire, il peut récupérer tous ses points de vie assez rapidement. Et en réfléchissant bien, on a vu au tout début que dans la forge, euh, dans la forge, il y avait des forgerons. Dans la forge, en fait, on pouvait revendre des matériaux pour 4 pièces d'or ici si on prend tous les deux, donc ça pourrait mener à 7 pour essayer d'avoir l'armure épicée, dit l'armure hérissée. Donc ensuite ici à Tamalir. Euh, et en passant, on pourrait passer par ici, essayer de faire le plus de quêtes possible en évitant les gros nonogres. Eh bien, bon, Michel a 3 dés de déplacement. Il en a lancé 5, c'est pour sa guérison. Donc première action, on va le faire se déplacer, le pépère. Peut-être retrouvera-t-il d'ailleurs toutes ses dents. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va le déplacer ici pour une plaine. Et ensuite, on va l'amener directement ici et arrêter le mouvement. Pour une action, donc il va récupérer l'ensemble de ses points de vie. 5, 6, 7, 8, 9, voilà. Donc je rappelle ici, hein, j'ai quelques petites cartes, les cartes de compétences à jeter, les fiches de perso, ainsi de suite. Voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ensuite? Bon, je vais continuer mon chemin. Alors, c'est montagne ou forêt ça? C'est forêt. Forêt, colline. Alors, pour ceux qui pourraient se poser la question, les hexagones comme ça, ce ne sont pas des collines, hein, même s'ils ont des formes un petit peu de relief. Les collines, même ceci, ce ne sont pas des collines. Les collines, c'est plus comme ceci, hein, avec une couleur un peu jaunâtre, on va dire marron. Alors, si c'est pas la couleur que vous voyez, vous inquiétez pas, je suis daltonien, légèrement. Alors, donc ici on a de la plaine, donc pour ce dé-ci, et ici j'ai utilisé le dé forêt pour aller juste ici. Donc 3 actions, un déplacement, une guérison, un déplacement. Donc là, fin du tour. On déplace le curseur jusqu'ici, et là on voit qu'on est sur une étoile, donc on tire une carte histoire. Ah ah, ah ah. Alors, le maître. Les féroces dragons ont toujours représenté une menace, et une poignée de héros se sont rendus célèbres en tant que tueurs de dragons. L'un d'eux réside sur le pic de l'exil et délivre sa sagesse à ceux qui en ont besoin. Le culte du dé a parlé. Alors, donc ceci est une quête histoire.
Donc une quête histoire, c'est une quête qui va rester jusqu'à l'accomplissement de cette quête ou jusqu'à la fin de la partie si on n'y touche pas plus que ça. Oups. Donc, que nous demande-t-on de faire pour cette quête histoire? Donc déjà ici on a un petit plan avec un hexagone entouré de rouge. Donc on sait que c'est sur le pic de l'exil qui se trouve ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va mettre un marqueur tout de suite de quête 1. Voilà. Et que faudra-t-il faire là-bas? Donc piocher au hasard un héros inutilisé et placer ses pions de combat de départ sur cette carte. Échanger un de vos pions combat de départ d'un carte. Ah d'accord, donc c'est en fait pour apprendre un pion de ce type-là d'un autre héros à la place d'un des siens. Alors, les pions héros, ce que je vais faire... Alors ça c'est un héros. Je ne suis pas un héros. Voilà, interlude musical, vous avez la chance, hein, je suis un très bon chanteur. Qu'est-ce qu'il faut pas faire quand même pour vous combler de joie et de bonheur? Voilà, donc là j'ai les 5 autres héros sous la forme de pions. Donc je vais mélanger et je vais tirer hop au hasard. D'accord. Donc je vais prendre les autres pions de ce héros. Voilà. Et je vais les mettre donc sur la carte que je mets en position 1 ici présente. Donc en haut ici. Voilà. Bon, je m'arrange que vous voyez pas mon string quand même, parce que je joue en string, hein, c'est vachement plus confortable. Voilà. Alors. Oui, donc nouveau tour. J'étais en train de réfléchir parce que là je suis sur... Ah bon écoutez, on va même pas chercher à comprendre. Ah, si, ouais, j'ai été grillé. Même pas chercher à comprendre. On va retourner ce jeton. Et on va tirer une carte. Voilà. Alors, esprit enchaîné, c'est une quête. Un esprit vous visite dans vos rêves et vous demande de le libérer de sa prison. Un sanctuaire des environs. En fait, il suffit de dépenser une action dans un sanctuaire. Alors, il y en a un juste à côté, là. Et on délivre l'esprit pour gagner un trophée et défausser cette carte. D'accord, donc en fait, au lieu de gagner ce trophée, on défausse cette carte et on choisit finalement quel type de trophée on veut, ce qui est pas mal. Ok, donc les cartes quêtes comme ça, c'est des cartes individuelles. Contrairement à la carte quête histoire que tout joueur peut faire ici, cette carte quête ne concerne en fait que le joueur qui l'a tirée. Donc il la met à côté de lui et il peut l'utiliser quand il a seulement... Ah, je vais la mettre là d'ailleurs. Voilà, comme ça pourrait mélanger avec les trophées. Qu'il n'a pas d'ailleurs. Mais bref. Donc j'avais les deux côtés, je sais que j'ai une quête à accomplir si mon chemin traverse un sanctuaire, donc je vais voir, soit je retourne ici directement, soit je vais plutôt continuer pour arriver à Forge, je sais pas, on va voir. Bien, donc il me reste une action. Eh ben, on les a pas fait. Hi-ha! Alors là j'ai du bol, enfin presque. 1, 2 forêts, ça c'est mer montagne, donc je m'en tamponne un petit peu le coquillard quand même. Par contre, les deux forêts là permettent de faire 1, 2 et d'arriver sur la quéquette, si j'ose dire. J'ai pas fait exprès, désolé, Peggy 18. Alors, le tour est terminé, je continue à avancer mon pion, et là j'arrive sur un pion qui symbolise en fait les trois éléments, qui veut dire que je rafraîchis les quêtes qui ont été réalisées, qui peuvent à nouveau être traversées pour être accomplies.
Voilà. Donc comme on voit, là je suis à peu près à 1, 2, 3, 4, 5, j'atteins le cinquième tour. J'ai encore 6 tours au moins avant de redescendre de l'autre côté, 6 à 7 tours. Donc ce qui veut dire que si vous êtes à plusieurs joueurs, là où j'ai eu le temps de faire une quête, deux quêtes, trois quêtes. Mettons vous êtes à 5, vous avez 9 quêtes de fait. Bon bah là il y a une chose qui est claire, c'est que vous n'avez pas le temps encore, vous n'avez pas encore tout vu en ce qui concerne les paquets de cartes là, plus les paquets histoire. Donc voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que la rejouabilité, parce que j'ai une question à ce sujet, elle est quand même relativement bonne. Là, sur les équipements qu'il y a sur le côté, ici, je n'ai pas encore tout vu. Hein. Quand vous voyez l'épaisseur du paquet de cartes juste là, il y a de quoi faire. Voilà. Donc pour l'instant, on peut dire que je suis pas blasé du jeu, parce qu'il m'arrive encore des situations comme l'ogre là, j'ai jamais vu venir dans ma tronche, et ça fait pas du bien d'ailleurs. Voilà, bon, enfin bref, je raconte ma vie. Bah, on va refaire un combat, parce que Michel se dit que quand on tombe de cheval, il faut remonter sur un tonneau. C'est une vieille expression naine, donc allons-y gaiement. On attaque une carte. Combat. Alors, je tiens à dire que j'ai mélangé, n'est-ce pas? Mais que le jeu m'a certainement maudit. C'est un peu comme la cassette dans Ring, hein, c'est quand on la diffuse, il ne reste plus qu'une semaine à vivre ou quoi que ce soit. Là, je diffuse une boune, je vais en chier par une semaine. Car je tombe sur un Nétine. Donc, d'ailleurs, un petit coucou aux Maurice et Dédé, hein, parce que les Nétines, si je me souviens bien, c'est des créatures qu'on rencontre dans des centres 2. Alors, d'ailleurs, les deux Maurice pourraient former un seul corps et deux têtes. Ça serait assez intéressant, je trouve. On faudrait qu'on fasse l'expérience. Bref, donc les Étines sont des guerriers géants, des ennemis, sans déconner, et ils ont 7 points de vie. Alors par contre, ils ont des pouvoirs, des capacités spéciales, représentées par les petites éclairs là. Pour une éclair bicéphale, relancez n'importe quel nombre de vos pions. Super. Et deux éclairs, j'ai projection, c'est-à-dire infliger 2 dégâts ne pouvant pas être évités et achever ce round de combat. Ce sont des saloperies. Alors l'avantage c'est quand même qu'ils ont que 7 points de vie, enfin que c'est toujours un point de vie de moins que l'ogre qui m'a largement charcuté la dernière fois. Et la récompense, j'en regrette pas, parce que non, je regrette pas. Je veux pas, je vous dirai pas, voilà, ça vous apprendra. Donc, je mets les 7 points de vie. Voilà. Les jetons sont dans la boîte. Je pousse les dés. Voilà. Et on va joyeusement faire le lancer de la mort qui tue. Alors, tac. Ça c'est à moi. Ça c'est à moi, c'est pas trop mal. Ah, ça j'aime pas ça. Ok. D'accord. Ah, d'accord. Donc on voit qu'il est moins agressif quand même que son compagnon ogre. C'est les mêmes jetons, hein. Il n'y a pas de nouveaux jetons, c'est un jeton. Voilà. Pour les deux vidéos, là, entre la première partie et la deuxième partie, il y aura peut-être quelques jours. Mais là, je tourne à la suite. Hein. Donc j'ai pas eu le temps d'aller acheter d'autres pions. Ou d'en faire moi-même. Alors, donc déjà l'initiative, hein, bon, je calcule rapidement. Ici j'ai un, ici j'ai un. Donc ça fait un point d'initiative de chaque côté, sachant que c'est toujours les héros qui commencent l'action. Michel ouvre le bal. Alors lui, il pourra faire une action bicéphale, c'est-à-dire relancer tous ses pions, et il a une aile qui lui permet de relancer des pions. Alors 2 et 1, waouh, je lui ai fait... Ah non, 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 non. Je fais 3, mais il a un bouclier là qui neutralise une demi-âge, donc je fais que 2 points de dégâts. Ça commence.
Donc, il reste à 5 points de vie, l'ont pas fait. Alors, il utilise son pouvoir spécial pour bicéphale, donc relancer n'importe lequel de vos pions, et il va relancer... alors c'est stupide. Non, il va pas faire ça. Il va... Si, il va faire ça. Il va utiliser son aile pour retourner ce pion. Voilà. Ça, c'est bien. Michel. En fait, il va utiliser ceci pour obliger à relancer cela. Alors, hop, on va le lancer comme ça. Ok, donc ça, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Ah putain, je viens de voir un truc. Donc là, c'est l'étine, pardon, excusez-moi pour le gros mot. L'étine, en fait, il va faire ceci. Je rappelle, ce pion, c'est pour dédoubler l'action. Donc là, il a maintenant 2 points d'éclair. Michel ne pourra rien faire. Il va utiliser son pouvoir pour faire une projection. Donc il inflige 2 points qui ne peuvent pas être évités et qui achèvent le round de combat. Donc là, il a retourné un petit peu ça. Donc 2 points de vie en moins pour Michel. Il ne reste plus que 7. Retournement de situation, je ne vais pas venir, j'ai vu au dernier moment. C'est rusé à Tintin. Oui, j'aime me faire malin. C'est pour ça aussi que je joue à ce jeu, que ça me permet de jouer les monstres en même temps. Et d'ailleurs, comme je fais des parties des fois tuto à 4 races, en jouant dans chacune des races, j'ai l'habitude un peu de me faire souffrir. D'ailleurs, c'est le seul jeu où quand je gagne, je perds aussi 3 fois. Bon, cherchez l'erreur. Alors, j'ai un peu de tout. Donc ça sera mes pions. Hop. Et hop, j'ai quoi? Un crâne, une aile, un bouclier. J'ai à peu près la même configuration que la dernière fois. Je dis bien à peu près. En fait, je vais faire quoi? Ça fait 3. Oh, il a encore 5 points de vie. Alors, qui c'est qui a l'initiative déjà, au fait? Lui, il a un trait, moi j'en ai un, donc de toute façon, c'est moi parce que j'attaque. C'est moi contre moi en même temps, hein. Donc c'est Michel qui attaque. Parce que si je commence à dire c'est moi, vous n'allez pas en sortir. Donc Michel attaque. Ouais, bon, on va y aller. Je crois qu'il a un bouclier, cet enfoiré. Bon, j'attaque à 3. Il se défend d'une partie. Donc ça fait 2 points de dégâts. Et il reste ça. 3 points de vie. Alors lui de son côté, ce qu'il va faire... Il va prendre un risque. Il va relancer n'importe lequel nombre de pions. Donc il va relancer ces deux-là. L'aile ou la cuisse. Donc premier. Ok. Et deuxième. Donc celui-là, il tire ceci. Et je fais juste une petite pause, le temps d'aller chercher le pion à terre. Voilà, donc de retour, j'étais chercher mon pion qui était tombé sur une aile. Donc voilà son action, ce qui fait que c'est pas terrible pour lui. En fait, j'avais lancé pour essayer de tomber sur la phase dédoublement, et ici sur la phase crâne, ce qui aurait pu infliger 3 points de dégâts.
3 points de dégâts. Là, il peut au maximum en infliger 2. On verra pour la suite. Donc là, c'est à Michel. Alors lui, ce qu'il va faire, c'est une frappe brutale. Donc, petit rappel, c'est un de ses pouvoirs spéciaux qu'il a juste ici, qui lui permet en fait de se dépasser pour lancer le nombre de dés qu'il veut. Donc c'est son action de combat, et je vais utiliser... Ah, c'est con, parce qu'ils sont pas mal ces actions. Ah, celle-là, je vais la garder. Allez, tant pis. Non, celui-là. Je vais enlever Robuste, qui faisait gagner un point de vie. Et je vais tenter de relancer celui-là. Alors cette fois-ci, les lancements, je vais les faire dans la boîte, hein, parce que je me connais. Et je tombe sur une hache. C'est pas mal. Donc là, c'est à l'ogre. Donc là, je peux le réduire à 2 points de vue au prochain tour. L'ogre, lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Soit il attaque à un point, soit il utilise son aile pour retourner ça. En retournant, il m'infligera 2 points. Soit il me force à relancer mon dé, mon jeton, ce qui fait que je peux tomber sur la face où je n'inflige aucun point de dégâts. Les deux, ça se vaut, parce que plus vite il m'aura réduit pour les points de vue, plus vite il pourra m'écraser comme une petite bouse. Donc je dirais qu'il va utiliser son jeton pour retourner celui-ci. Voilà. Donc Michel, cherche pas, il tape. Il enlève un point de vie à Létine. Il lui reste 2 points de vie. Et Létine met ceci comme cela, Michel peut rien faire. Donc il utilise 2 points. Et Michel retombe à 3 de 5 points de vie. Bon, c'est pas mal engagé pour Michel cette fois-ci. Peut-être que finalement, il va réussir à affronter un Létine. Voilà. On met ça. Alors, j'ai l'aile, la cuisse, j'ai un bouclier, ça, bouclier, ça, là. Le bouclier était sur cette face-là, et il était sur cette face-là. Donc là, Étienne a quand même beaucoup moins de bol que la première fois. Néanmoins, sur ce tour, il a l'initiative, oui, parce que 1 là, 2 là, malgré qu'ils font rien, ils sont en jaune, et je n'ai qu'une hache à leur à confronter, donc on est bien à 2 contre 1, et il va faire son pouvoir bicéphale pour lancer n'importe quel nombre de ses jetons, donc il va garder le bouclier. L'aile, il va la garder, et il va relancer en fait les 2 pions ici. Donc je lance. Alors, j'obtiens ceci et cela. C'est pas mal. Ouais, enfin, presque. Ah, si, quand même. Bon, enfin, bref. Ici, Michel, en fait. Michel. Et ben, voilà. Donc, Michel va faire une chose. Donc, Michel va déjà utiliser son action pour utiliser son aile pour retourner ici le bouclier à 2 points. Voilà. Mais, avant le tour de l'ogre, il utilise son pouvoir qu'il peut utiliser une fois par combat, qui est ici, qui est allonge. C'est-à-dire qu'une fois par combat, après avoir résolu une action de combat, vous pouvez immédiatement effectuer une autre action de combat. Ce qui fait que il utilise tout de suite son attaque. L'ogre peut dépenser un bouclier contre sa première hache. Voilà. Mais il peut rien faire contre les 2 haches qui lui défoncent la trombine. Et c'est une victoire, la première victoire pour notre chevalier contre un Titine. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est un gros morceau qu'il remporte là. Et récompense gagner 3 pièces. Hein. C'est pas rien.
C'est pas mal, ça remporte, ça compense un petit peu sa perte de tout à l'heure, et c'est une carte qui est très bien pour lui, parce qu'il a beaucoup de compétences qu'il voudrait en fait avec cette face. Donc c'est un beau trophée là. Alors j'oublie pas de mettre mes 3 pièces, qui nous amène à 6. Ah oui, lors de la défaite, on ne perd pas d'équipement, de pièces d'or et ainsi de suite. Ça c'est une chose qui est quand même pas mal, hein. Sinon on sera un petit peu tout nu. Voilà, donc ça c'était sa première action de ce tour-ci qui a coûté 2 actions. Donc je retourne bien sûr, j'oublie pas. Petit truc d'ailleurs, on était sur un tour qui régénérait en fait les pions d'aventure, à savoir que si celui-ci était retourné, je n'aurais pas pu le rafraîchir étant donné que j'avais un personnage dessus. Petit point de règle en passant, vous savez comme j'adore les règles. Donc bah là ce que je vais faire c'est que je vais me déplacer. Je vais pas me guérir tout de suite, je vais attendre parce que j'ai quand même 4 points de vie à récupérer, hein. Il y a 5 points de vie sur 9. Et je vais attendre dans un sanctuaire ou quelque chose comme ça. Allez. Alors, Prairie Colline, Mer Montagne, pardon, Mero, et Joker. Alors le gars, il va aller à Forge. Je sais pas qui c'est que j'ai imité, mais c'est tout pourri quand même. Alors ici, c'est une forêt, je pense, mais j'ai pas de forêt en fait. Bon bah Joker. Alors ici par contre je sais pas ce que c'est, ça va être de la plaine. Parce que la vallée des âmes là c'est les 2 collines. On va dire que c'est la plaine. Donc pour la plaine je fais ça. Ou si on considérait que c'était pas la plaine, je pouvais faire plaine. Étant donné que c'est une route qui se déplace ici, je peux utiliser n'importe quel symbole. Bref, notre héros arrive à Forge pour ce tour-ci où il va pouvoir se reposer et peut-être aller faire un petit tour au marchand, comme ça on verra un petit peu tous les aspects du jeu. Alors, le tour est fini, j'avance le jeton, c'était une case vide, il n'y a pas de souci, qui nous arrive sur le coin de la tronche, c'est plutôt pas mal. Je régénère, donc tout de suite je vais utiliser d'ailleurs un point pour regagner les 9 points de vie de Michel. Euh... J'ai juste un petit point à regarder. De règles, c'est pour les achats. Hum. Ouais, ça, on peut pas acheter plus d'une carte ressource à la fois. Donc par exemple, c'est parce que je regardais, il y a 2 cartes à 0, je peux pas les acheter tout d'un coup pour une seule action. Je suis obligé d'acheter qu'un seul matériel, enfin qu'une seule carte à la fois. Donc par contre, je vais faire un achat. Donc il y a déjà les 3 cartes à forge. Donc 2 cartes matériaux qui permettent de faire un peu de commerce et une carte rune de l'éclair qui a 12 pièces d'or, donc on peut même tout oublier. Par contre, il faut tirer une carte et voir un petit peu ce qui se passe. Alors ici, c'est une peau de bête. Donc les peaux de bête, ça coûte 8 pièces d'or, donc je ne peux pas l'acheter. Et pour ça donne 2 points de vie supplémentaires, un jeton de combat et un pouvoir spécial qui est de relancer tous les pions non dépensés, de l'adversaire pour un KO. Voilà. Donc ici, il y a le jeton supplémentaire, les 8 pièces d'or, l'intitulé, les 2 points de vie supplémentaires et la fonction spéciale. Et c'est un vêtement, à savoir qu'on peut avoir qu'un seul type d'objet à la fois. Et ceci est un vêtement, la côte maille épicée, c'est un vêtement aussi. Donc je ne pourrais pas avoir 2 vêtements en même temps, il aurait fallu que je choisisse. Mais comme de toute façon je suis fauché, je ne peux pas l'acheter. Par contre, je peux prendre un bien, et comme vous l'avez compris, je peux pas prendre les deux de toute façon, parce que c'est un peu stupide ce que je vais faire, étant donné que je peux pas acheter les 2 cartes en même temps, certes, mais c'est en plus 2 biens, et on peut avoir qu'un seul type d'équipement à la fois, et cet équipement étant un bien, je ne peux pas avoir ces 2 cartes en même temps. Hein, c'est tous les deux des biens comme indiqué ici.
Voilà. Donc, bah voilà, qu'est-ce que je peux faire? Valeur marchande, 2 pièces d'or, vous pouvez défoncer dans une forteresse, 2 pièces d'or, une forteresse, bah, écoutez, hein, on va en prendre, on va en acheter une, et la mettre ici. Alors, sachant que ici, de ce côté-là, je mets tout ce qui n'est pas vraiment équipé, tandis qu'ici, c'est plus la place pour le personnage et ses réels équipements. Voilà. Bon, alors soit je retire pour avoir un peu plus, parce que je vois que je suis quand même un peu léger dans les combats malgré mes 3D. Et là j'ai une quête en plus pour gagner un trophée. Ah, en fait je vais utiliser mon dernier point pour me déplacer. Alors, j'ai un joker, donc je vais tout de suite ici à la forge. Forge. Dirt White. Dirt White. La forge Dirt White. Parce que bah, j'ai une quête à y accomplir. Par contre, je peux pas le faire tout de suite. Il faut que j'utilise une action. Je les ai utilisées toutes les trois. Donc déplacement, guérison, achat et puis un petit coup de déplacement. Donc ouais. Ouais. Non. Bon. Fin du tour. Hop. Et là, j'arrive à une carte étoile. Alors, oui, non, mais il y a des fois, il y a des cartes qui me font pleurer. Donc c'est la carte jaune dragon. Alors tout à l'heure, c'était, il a un petit peu menti, enfin tout à l'heure dans la précédente vidéo, sur le premier tour, il a un petit peu menti aux villageois en disant qu'il avait tué le dragon et empoché une pièce d'or. Comme quoi, encore une fois, bien mal acquis ne profite jamais. Alors, les jeunes dragons sauvages semblent désormais agir avec un objectif. Quelqu'un les guide. Mais qui donc? Dans l'ordre du tour, chaque héros dans la nature doit combattre un jeune dragon ou tenter de fuir en lançant un dé de terrain. Si un héros cherche à s'enfuir et n'obtient pas le symbole de terrain correspondant à son hexagone, il est vaincu. Et bah du coup c'est... Ah si, ah non, je suis dans une forteresse. Ah, je suis dans un sanctuaire, donc je ne suis pas dans la nature. C'est bête. À la limite, j'aurais préféré combattre quand même. J'aurais préféré combattre... En fait, il a 7 points de vie. Donc là, quand c'est des cartes comme ça, vous avez les rencontres ici. Donc 7 points de vie. Sauvage dragon. Ouais, bon, c'était pas. Bon, il y a un souffle enflammé qui inflige 3 points de vie quand même. Hein. C'est pas Joe Mickey quand même. Mais la récompense, c'est 3 pièces d'or ou une arcane. Et là, chaque héros dans la nature doit combattre. Oui, bah non, je l'ai dans l'os, hein, je peux pas le combattre. Tiens, pour une fois, j'aurais voulu combattre. Mais le sort se joue contre moi, c'est pas possible dans cette partie. Je peux même pas faire ce que je veux, nom de Dieu. Alors du coup, bah, on défausse. Voilà, c'est pas une carte qui restera dans les histoires. Donc là, on vient de faire 3 depuis le début de cette partie cartes histoire. Il y en aura une quatrième dans cet acte, 4 dans l'autre acte, ce qui fait au total 8. Et il y en a 10 de prêtes. Donc forcément, vous ne faites pas toujours toutes les mêmes histoires. Il faut peut-être une ou deux parties quand même, il ne faut pas abuser non plus, pour revoir l'ensemble des cartes. Donc bah, nouveau tour finalement. Alors comme je suis sur le sanctuaire, je vous rappelle, donc j'avais cette carte mise de côté en carte de quête en quelque sorte. L'esprit enchaîné, donc il fallait que je libère cet esprit. En libérant cet esprit, je défausse ceci et je gagne un trophée. Un trophée, c'est en fait une carte que vous choisissez, dont vous choisissez la couleur. Là, ça aurait été une autre carte, par exemple, je gagnais, c'est un trophée, je le rappelle vite fait. Donc là, bah, je vais dépenser une action. Et bah voilà, bah, j'ai gagné, délivrer l'esprit, gagné un trophée, défausser cette carte. Moi j'en demande des quêtes comme ça, hein. Il n'y a pas de souci. Alors là, par contre, j'avais déjà ça en stock. En trophée, c'était la victoire contre Létine qui me l'avait donné. Hein.
Et j'ai une carte assez intéressante de précision qui, chaque fois que vous engagez un adversaire, infligez-lui un dégât. Donc ça, c'est pas mal. Alors, engager un adversaire, c'est le premier round, hein. C'est pas à chaque round, vous lui pétez la tronche. Non, ça serait trop beau. Euh, c'est à chaque fois vous commencez, donc combattre un adversaire, il commence avec un point de vie en moins, quoi. Voilà. Donc c'est intéressant. C'est intéressant, bah, je vais l'acheter. Donc enfin si j'ai tiré un trophée, mettons ici, voilà. Je tire un trophée au pif. Il y a une quête de ce côté, mais on la fait pas. Comme j'ai ces deux trophées là, je les défausse de manière à remplir ici donc un trophée baston et un trophée de mon choix pour gagner cette compétence. Donc c'est la deuxième compétence que je gagne, je la mets ici pour m'en rappeler. Donc à chaque coup que j'engagerai un adversaire, il perdra un point de vie. Ça c'est intéressant. Et ces deux cartes-là de trophée, donc que j'ai utilisé pour acheter cette compétence, je les défausse. Voilà. Donc la première et la deuxième, c'est une quoi? C'est une verte. Ici. Voilà, voilà, voilà. Alors, parlons peu, mais parlons bien. Donc ça, c'était ma première action. J'ai rempli ça. Ça, je le vends que sur les forteresses. Il me reste plus qu'une carte compétence. Ça va là. Bah, je vais faire un voyage. Je vais voir jusqu'où je peux me déplacer. Alors, j'ai prairie. C'est quoi ça? Montagnaux et colline forêt. Colline forêt. Alors, j'ai de l'eau. Je dirais super, qu'est-ce que je vais foutre avec de l'eau? Eh ben, avec l'eau. Après j'ai forêt, colline, j'ai montagne, ah si, ça marche. Ici montagne, je l'utilise ici. Donc là, il y a une rivière, mais elle passe comme ici, et s'arrête ici, hein. Elle ne traverse pas ici, donc j'aurai pas besoin d'eau pour traverser. Donc montagne, celui-là il est là. Ici c'est de la prairie, donc ça serait ce dé-là, et ici de la forêt, ce dé-là. Donc j'arrive ici. Il me reste une action. Alors je suis à fond en point de vie. Alors, je vérifie quand même, histoire de ne pas me prendre une torchée. Bah, je vais utiliser cette action pour comment c'est qu'on dit déjà, pour apprendre s'entraîner. Donc s'entraîner, je tire une, 2 et 3 cartes. Donc je vous dis plus pourquoi, ça vous apprendra. Ouh la vache. C'est des cartes qui coûtent pas mal en expérience, hein. Enfin en trophée. Au moins 3 trophées, donc ça va être du lourd. Ouais, super. Ah, ça c'est pas mal. Par contre, ça coûte 5 trophées, c'est pas mal. Une fois partout, vous pouvez piocher une compétence, ouais. Sort de protection. Une fois par round de combat, vous pouvez vous dépasser et tester votre esprit pour annuler une capacité spéciale. Mmh. Une capacité, ouais, ça c'est l'esprit. Ouais. Bon, faut que je défausse une carte. Qu'est-ce qui me plaît moins là-dedans? Ouais, j'ai oublié ça. Donc voilà, j'ai mis 3 cartes. Et la fin du tour est là. Alors, il se passe rien. Euh, ben, là j'ai toujours mes 6 pièces d'or. J'aimerais bien, ça fera 8 pièces d'or si j'arrive à le vendre. Il y a une forteresse ici, c'est aussi pour ça que je suis un peu venu par ici. Parce qu'avec cette forteresse, je pourrais vendre mon bien là-bas. Ce qui fait que je serai donc déjà avec cette pièce-là, 6 et de 8 pièces d'or. Ça peut être pas mal pour avoir cette foutue armure là.
Bon, elle vaut le coup, hein. Je me déchire les fesses pour la voir, mais ça vaut le coup. Bon, on va voir. Ah non, je vais peut-être faire cette quête en passant. Ouais, allez, on fait la quête. Hein, on n'est pas du Mickey. J'utilise 2 points. Vous voyez quand même qu'il y a pas mal de choix. Vous pouvez vous fixer des objectifs, comme là par exemple, c'est l'armure de l'épice pour la soupe, ou aller plutôt à la capitale pour autre chose, ou aller accomplir une quête d'histoire, ou essayer de gagner le plus de trophées possible pour apprendre la compétence que vous voulez. Enfin, c'est un jeu qui est quand même qui ne laisse pas vraiment de temps mort ni quoi que ce soit, donc c'est pas mal. Alors un événement, la fête de la moisson. C'est un événement de ce couleur-là, hein, de la couleur que j'ai tiré ici, petit rappel. Enfin, j'en ferai plus de rappel, hein. J'espère que vous avez appris vos leçons depuis le temps. Alors, les gens du pays entament leur fête annuelle, bien qu'ils aient eu une récolte tardive. Alors, soit je suis retardé pour y participer, donc soignez tous vos dégâts, entraînez-vous gratuitement, testez votre force pour être invité d'honneur et prendre cette carte comme trophée, ouais. Ou testez votre intellect, voilà, intellect, pour apprendre de nouvelles techniques fermières aux paysans, hein, parce que c'est Michel Michel, en fait, c'est un bouseux, il faut savoir ce qu'il est. Il y a des origines de ferme, pour apprendre les nouvelles techniques fermières aux paysans afin d'améliorer leur prochaine récolte. Vous gagnez un trophée, si vous obtenez au moins 2 succès, gagnez également une pièce d'or. Soussou, défaussez cette carte. Bah, je vais le tenter. Donc, j'ai testé mon esprit. Alors, je teste pas mon esprit. J'ai acquérateré cette carte, n'est-ce pas? Et durant les tests de caractéristiques, vous pouvez utiliser votre corps au lieu de votre intellect. Donc ça, c'est du tout ballot, parce qu'en fait, ça me fait tirer 3 cartes au lieu d'une. Par contre, il faut 2 succès quand même, il faut s'arracher l'épaule du 20, Peggy 18. Voilà, pour l'obtenir. Ah non, si je gagne ce trophée. Enfin, avec un succès, je gagne le trophée, mais si j'ai au moins 2 succès, j'ai aussi une petite pièce. D'accord. Bon, bah c'est tout bénef si je le fais, de toute façon, alors je le fais. Alors, les compétences. Hop, première dans le fion. Deuxième, un succès. Donc de toute façon, j'aurai mon petit trophée. Est-ce que j'ai gagné une pièce d'or? Dans le cululu. Donc voilà, résultat. Hop, j'ai gagné quand même un trophée. Bon. Alors les bouseux, je leur ai appris comment utiliser une bêche. J'ai gagné mon trophée, mais comme j'étais pas trop bon, finalement, ils ont vite aperçu la supercherie. J'ai pas gagné ma petite pièce d'or. C'est pas con les bouseux du coin quand même. Alors, gagner un trophée. Donc le trophée, donc ça je défausse. Quand ils disent gagner un trophée, c'est que je choisis, hein. Sinon ils auraient dit autre chose. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait que j'ai? J'achèterai corpulent tout de suite, imprévisible. Une fois partout, vous pouvez piocher une compétence. Bon, sachant que la plus grosse carte que j'ai, qui est assez intéressante quand même, elle demande un trophée vert, le reste c'est du gris. Dans le doute, je vais tirer une carte verte. Voilà. Bon, c'était une quête, tout ça, mais bon, ça n'a pas d'importance, puisque ça reste seulement le trophée qui nous intéresse ici. Wally, voilà, walou. Bon, ça c'est fait, donc ben, le dernier lancé, hein. Traditionnellement, on va se déplacer, enfin on va essayer. Ouh, c'est tout pourri. Donc là c'est pas bien, et là je fais ce que je veux. Ah, merdoum. Alors moi qui voulais aller là, je l'ai un peu mal placé. Ah merde, c'est con ça. Forteresse, parce que là, elle avait une forteresse, j'aurais pu vendre mon bien, mais là maintenant, ça marche moins bien. Elle va marcher beaucoup moins bien maintenant. Ou alors, je repars par là. Puis après, bah, les premières forteresses, ouais, ma cache. Il y en a une là, il y en a une là. Ou alors, j'ai combien là? 6 pièces d'or. Je suis bien là. Bon, de toute façon, il m'a coûté 0, donc même si je le perds, je vais pas pleurer.
Merdoum, comme dirait l'autre. Bah écoutez, je vais faire deux prairies. Ouais, je vais retourner un petit peu en arrière. Donc une, deux. Et je vais utiliser mon joker pour traverser la rivière et atterrir ici. Comme ça, le prochain coup, je pourrais refaire à nouveau une quête. On va faire comme ça. Voilà. Donc, nouveau tour. N'oublie pas de bouger le curseur. Alors, ce tour-ci, qu'est-ce qui va nous attendre? J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Maman, viens me chercher. Bah, on va commencer tout de suite, je pense, par... par. On va faire la quête, hein. Ouais, après tout. Allez. Alors, donc une quête verte. Donc, je retourne le jeton. Voilà. Qu'est-ce que dit notre quête? Donc là, entre les deux rafraîchissements, parce que le prochain va bientôt arriver, pour l'instant, on peut regarder que j'ai fait deux quêtes. Celle-ci, et après, à chaque coup, ça a été des mésaventures ou des aventures, appelez-le comme vous voulez, de Michel Michel à travers le royaume, quoi. Alors, ah bah tiens, c'est une quête assez intéressante. Alors c'est comme la quête histoire qu'on a vue dans la première partie, donc ici avec un lieu nommé, on a également un lieu nommé ici. Alors, Val-Brasil s'étend au nord de l'Ammerlein, le foyer de l'Artari. Ah bah je suis content de l'apprendre. C'est où ça, Val-Brasil? Val-Brasil, donc là normalement Val-Brasil, voilà, c'est ici. Hein, c'est juste après, voilà, après les plaines brumeuses qui sont ici. Donc on fait par ici, et là on a Val-Brasil. Ah, coucou Val-Brasil. Hop là. D'ailleurs on va le mettre un peu comme ça. Voilà. Hop. Effets spéciaux. Alors, si je vais explorer Val-Brasil, donc je lancerai le nombre de dés que j'ai de déplacement, rappel, cela, donc 3, et selon ce que j'obtiens, eh bien, j'accomplirai plus ou moins cette quête, ou voilà, il y aura des bonus, et... Ouh, je vois des sous. Buvez de l'alcool jusqu'à minuit, donc on se torche la gueule, aucun bonus, mais on accomplit la quête. Donc on gagne quand même le trophée rien qu'en buvant un coup, c'est pas mal. Si on arrive à se faire des nouveaux amis, c'est-à-dire au niveau 2 de la quête, on gagne un trophée bonus. Ah, excusez-moi, le téléphone, je suis obligé. Donc de retour, après une interruption téléphonique, d'ailleurs un petit message à tous ces opérateurs qui nous pètent les couilles un samedi avec des numéros à la con pour qu'on entende au bout du fil une messagerie comme quoi l'appel n'est pas parvenu, etc. Ça commence à me gonfler sérieusement, donc je pense qu'il y a des gens qui ont autre chose à foutre que répondre à vos numéros. Bon, le message est passé. Alors, restons calmes. Donc voilà, donc ensuite, je crois que nous en étions là. Donc ici, il boit un coup, il gagne le trophée, celui-ci. Ici, il gagne un trophée supplémentaire parce que bah il tient bien la picole, il s'est fait plein de nouveaux amis. Ça, c'est vraiment une quête pour Michel Michel, quoi. Et enfin, on fait un petit, il remporte un jeu de hasard s'il atterrit ici, ce qui est relativement, ouais, il faut un joker, une prairie, c'est pas, c'est assez simple quand même à avoir. Des fois, c'est un peu plus dur, hein, les montagnes, il n'y a qu'une face, tout ça, c'est un peu ballot. Donc, gagner 2 pièces d'or, vous pouvez dépenser 2 pièces d'or pour explorer à nouveau. Et si on réobtient un joker, on gagne 4 pièces d'or. Donc, voilà, c'est le jeu de hasard. Bon, bah, on va la garder de côté, celle-là, hein. Au cas où l'aventure nous amènerait dans ce coin-là, pourquoi pas. Voilà, donc ça c'était l'action de quête. Dernière action de Michel Michel. Alors, voyons s'il n'y a pas quand même des trucs intéressants pour commencer. Voilà, ça se vaut. Là, c'est un vêtement qui donne 4 pièces d'or.
3 pièces d'or, 9 pièces d'or. Ah, mais pourquoi je dis 12 moi depuis le début? C'est 9 pièces d'or la côte de maille hérissée. J'ai dû confondre, ouais, j'ai dû confondre avec la rune de l'éclair qui est à Forge qui est à 12. En fait, c'est 9, donc je suis à 3 pièces d'or. Ah, j'aurais buté l'ogre. Ah, je suis dégoûté. Ah, ah, ah. Donc, oui, oui, oui. Bon, en attendant, je pourrais m'offrir une côte de maille, histoire d'avoir quand même un jeton supplémentaire de protection, où j'économise encore. Bon, je verrai bien. De toute façon, je suis pas encore à Tamariel. Par contre, là, il y a un pont qui est assez facile à traverser, cette rivière, donc j'irai bien faire un petit tour ici, faire un petit combat, puis voir un petit peu si on peut gagner un peu d'argent là, avant d'aller quand même à Tamariel. Allez, un petit lancer. Oups, toi tu reviens là. Voilà. Alors, j'ai prairie, colline, prairie. Je peux faire prairie. Prairie, tac, tac. Je peux m'aventurer à peu près jusque là. Ce qui fait que j'aurais besoin d'obtenir qu'un pion, enfin qu'un dé montagne pour aller ici. Alors, petit point de règle, hein, parce que je ne connais pas tout un livret par cœur, hein, même si les règles sont quand même vachement bien foutues. Hein, c'est assez facile à lire, c'est agréable. Là, je fais une recherche, c'est par ordre alphabétique, par exemple. Non, c'est quand même bien foutu. Sauf que là, je ne sais pas trouver ce que je veux, parce que je cherche certainement encore ma pied. Ah oui, c'est se déplacer, je suis bête. Ah oui, et voyons, j'ai déplacé les ponts. Un héros peut dépenser n'importe quel des terrains pour se déplacer à travers un pont. Très bien. Ce que j'ai regardé pour ici. Donc on peut aller jusque là-bas. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc là, mettons, j'utilise mon pion prairie. Ensuite, je vais utiliser mon pion forêt colline pour arriver ici. Et là, je ne suis pas dans la configuration colline. Parce que je rappelle, hein, les collines, c'est ça, vraiment, en jaune. Ou ici, par exemple. Donc là, je suis toujours dans la plaine, mais j'utilise mon joker pour aller ici. Donc ça fait, pour ceux qui veulent suivre, ça et ça. Ce qui termine mon tour. Donc voilà, encore un tour de passé. Bah écoutez, on va s'arrêter là, parce que mine de rien, ça fait quand même, je pense, pas loin d'une heure. Alors que je voulais faire 30 minutes, hein, comme quoi on voit pas le temps passer. Euh, ouais, bah, je vais couper ici. Donc, bah, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt pour le troisième épisode des aventures de Michel à la poursuite du dragon perdu. Et surtout de son honneur perdu, hein, parce que premier combat, première roufle qui s'est pris. Donc, je vous dis à bientôt. Je fais beaucoup de bisous. Bonjour aux potes du cœur de la loge. Et à bientôt. Ciao.